Bonsoir et merci de votre fidélité. Comme chaque soir, on se retrouve à 19h pour la première édition d'information de la soirée sur Al-Oula. Voici les principaux titres. Télégestion de l'irrigation goutte à goutte, une première expérience introduite dans la plaine du Tadla. Elle permet une gestion à distance des équipements hydro-agricoles en prenant en compte des besoins de chaque parcelle. Nous verrons quelles sont les retombées de cette nouvelle technique chez les agriculteurs de la région. Le premier sommet Royaume-Uni-Afrique de l'investissement s'est ouvert à Londres. Le Maroc est représenté par le chef du gouvernement, Saad El Othmani. Le Maroc s'emploiera à raffermir les liens entre l'Afrique et le Royaume-Uni après le Brexit, a souligné le chef du gouvernement à l'issue de ses entretiens avec le Premier ministre britannique. Et puis en fin de journal, nous irons découvrir les fascinants sites culturels et les attractions touristiques que compte la ville d'El Hoceima. Il s'agit du parc Bougibar, un lieu d'évasion idéal qui se distingue par sa biodiversité, forêt verdoyante, plages et ses nombreuses installations sportives. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, le général de corps d'armée, inspecteur général des phares, a reçu ce lundi au niveau de l'état-major général des Forces armées royales à Rabat le général de corps d'armée Hans-Werner Winman, directeur général de l'état-major militaire international de l'OTAN. La visite du général de corps d'armée Hans-Werner Wehrmann entre dans le cadre des préparatifs à l'exercice régional de l'OTAN Regex 20 qui se tiendra cette année au Maroc au mois de novembre 2020. Le froid s'est installé depuis hier sur la majeure partie du royaume. Les hauteurs des pluies enregistrées ces dernières 24 heures varient de 29 mm à moins d'1 millimètre dans plusieurs villes du royaume qui s'affichent d'ailleurs sur votre petit écran. Des chutes de neige ont intéressé les reliefs du Haut et du Moyen Atlas à partir de 1200 mètres d'altitude, comme vous allez le voir sur ces images que nous avons reçues ce matin de la ville d'Ifrane, où la neige a atteint les 20 cm de hauteur. Tout cela fait le bonheur des nombreux visiteurs venus apprécier la beauté des paysages, notamment en cette période de vacances scolaires. Les chutes de neige ont intéressé plusieurs zones du Moyen Atlas et du Haut Atlas. Il y est tombé 8 cm de neige à Emilchil, 7 à Enfgou et 7 cm à Anzi. De la neige, c'est autant de réserves d'eau, notamment pour l'agriculture. Ce soir, nous nous intéressons à une expérience unique en son genre au Maroc. À partir d'une tablette ou d'un ordinateur, il est désormais possible de contrôler les réseaux d'irrigation au goutte à goutte utilisés dans les exploitations agricoles. Une première expérience introduite dans la plaine du Tadla et qui permet une gestion à distance des équipements hydro-agricoles en prenant en compte les besoins de chaque parcelle. Les retombées de cette nouvelle technique chez les agriculteurs dans ce reportage signé Omar Jlaidi, Mariam Messi. Nous sommes à la salle de télégestion des eaux d'irrigation localisées de la plaine de Tadla. Ici, chaque mètre cube d'eau utilisé pour l'irrigation des exploitations agricoles de la province est contrôlé. Un outil de pilotage à distance qui offre l'avantage d'une irrigation adaptée à l'état de la parcelle et aux conditions météo. Grâce à ce procédé informatique, nous arrivons à mieux maîtriser les opérations d'irrigation au niveau de la zone de reconversion collective de Sorksebt, avec un contrôle efficient des pivots actionnés en fonction des besoins des parcelles. Cette nouvelle technique nous offre aussi l'avantage de vérifier les débits et la pression de chacun des goutteurs, ainsi qu'une mesure exacte du volume d'eau consommé par chaque parcelle. Chez les agriculteurs, c'est la satisfaction. Peu coûteux et facile à installer, ce système d'irrigation automatique au goutte à goutte leur assure une économie d'eau notable, avec en prime un rendement meilleur à l'hectare. Je possède un terrain de 4 hectares où je cultive de l'oignon et de la betterave. Grâce au goutte à goutte, j'ai pu économiser 50% des frais d'irrigation entre le 3e et le 4e trimestre de l'année écoulée.
trimestre. L'irrigation localisée nous a permis de faire des économies en eau et en main-d'œuvre avec un rendement 2 fois plus important. La moisson de la betterave sucrière, par exemple, était de 70 tonnes seulement, alors qu'aujourd'hui, celle-ci peut atteindre jusqu'à 140 tonnes. Région réputée agricole, Beni Mellal Khnifra a entamé dès 2015 sa transition du gravitaire au localisé, une reconversion qui concerne aujourd'hui plus de 69 400 hectares. Le tout premier sommet Royaume-Uni-Afrique de l'investissement s'est ouvert à Londres. Le Maroc est représenté par le chef du gouvernement, Saad El Othmani. Le Maroc s'emploiera à raffermir les liens entre l'Afrique et le Royaume-Uni après le Brexit, a souligné le chef du gouvernement à l'issue de ses entretiens avec le Premier ministre britannique Boris Johnson. Mohamed Aïtelchka. Pour le chef du gouvernement Saad El Othmani, ce sommet afro-britannique revêt une grande importance car il permettra au continent d'avoir plus de visibilité sur ses liens avec le Royaume-Uni après sa sortie de l'Union européenne. Le chef du gouvernement explique notamment que toutes les grandes puissances vont rivaliser pour entretenir de bonnes relations avec l'Afrique. En marge des travaux de ce sommet, le chef du gouvernement a eu d'intenses entretiens, notamment avec le prince Harry et avec le Premier ministre britannique Boris Johnson. Le Maroc s'emploiera à raffermir les liens entre l'Afrique et le Royaume-Uni après le Brexit, a indiqué à cette occasion Saad El Othmani. Organisé par le Premier ministre britannique Boris Johnson, UK Africa Investment Summit, qui se tient en présence de 16 dirigeants africains, s'assigne pour objectif d'élargir le panel des partenaires commerciaux du Royaume-Uni après son départ de l'Union européenne à partir du 31 janvier. Il s'agit du tout premier sommet Royaume-Uni-Afrique de l'investissement, sommet qui réunit des investisseurs et des chefs d'entreprise d'une vingtaine de pays africains, dont le Maroc. Direction le Proche-Orient à présent, les manifestations prennent de l'ampleur au Liban. Le week-end a été marqué par des heurts entre manifestants et forces de l'ordre, des violences inédites depuis le début de la contestation, des violences qui ont fait près de 500 blessés. Les manifestants réclament inlassablement un gouvernement de technocrates indépendant de l'actuelle classe dirigeante, quasi inchangée depuis des décennies. 7 pays africains, Togo, Congo, Brazzaville, Ouganda, Niger, Sénégal, Ghana et Gambie se sont engagés avant-hier samedi à criminaliser le trafic des faux médicaments en introduisant des lois et sanctions pénales dans leur juridiction, et ce dans le cadre de l'initiative de Lomé. Mohamed Aïtelchka. Les présidents du Togo, du Sénégal, de l'Ouganda, ainsi que les ministres de la Santé du Niger, du Ghana, de la Gambie et du Congo-Brazzaville se sont donc retrouvés ce week-end dans la capitale togolaise pour tenter de trouver des solutions pour faire face au trafic de faux médicaments. Un fléau responsable de plus de 100 000 morts par an en Afrique. Selon l'OMS, la proportion de faux médicaments représenterait sur notre continent 60%, comme il a été rappelé. S'il y a urgence à agir en faveur du climat et de l'environnement, ce que nous comprenons, nous ne pouvons pas perdre de vue qu'il y a une extrême urgence à sauver des millions de vies menacées par les faux médicaments. L'objectif de cette initiative est d'inciter d'autres États à apporter une réponse collective à cette crise panafricaine. Les faux médicaments ne soignent pas. Ce sont des tueurs silencieux qui posent un sérieux problème de santé publique. Et ce sont des prédateurs à grande échelle qui constituent un fléau économique planétaire. Le trafic de faux médicaments participe au financement de la criminalité transnationale organisée. Une grave menace sécuritaire. La porosité des frontières, c'est un des thèmes essentiels qui constitue la lutte contre les faux médicaments. Parce que vous avez les frontières, mais vous avez les ports qu'il faut contrôler, tout ce trafic maritime qui débarque en Afrique. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a près de 200 milliards de revenus engrangés par la mafia des médicaments.
Donc aujourd'hui, c'est devenu une des sources à partir de laquelle le terrorisme est financé. Les armes sont achetées, la déstabilisation de nos États est engagée. Et c'est en cela que ce n'est plus seulement un danger sanitaire, mais c'est un danger de sécurité transnationale et de stabilité pour notre pays. Face à ce fléau, la solidarité Sud-Sud, dans le domaine des technologies d'industrie pharmaceutique, devrait apporter la réponse adéquate. L'informel ne peut être remplacé que par le formel. Et le formel, c'est se doter d'unités industrielles, de pharmaceutiques. Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, dans lequel le Maroc s'investit énormément grâce aux efforts et surtout aux initiatives de Sa Majesté le Roi, l'industrie pharmaceutique marocaine est la plus ancienne en Afrique. Elle est pionnière. Et maintenant, elle est pratiquement très avancée, très technologique. Un exemple concret illustre parfaitement l'importance de la coopération Sud-Sud prônée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. La création à Kigali, au Rwanda, de la première unité d'industrie pharmaceutique par un groupe pharmaceutique marocain. Le Rwanda qui importait jusqu'ici 100% de ses besoins en médicaments et en produits pharmaceutiques, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Retour chez nous, le trafic conteneurs en nette progression au port Tangemed. 4,8 millions de conteneurs manutentionnés et plus de 65 millions de tonnes de marchandises ont été traités en 2019, ce qui fait du port Tangemed un hub logistique majeur pour les échanges mondiaux. Oumaima Ramli. 38%, c'est le taux de progression des activités du complexe portuaire Tangemed. En 2019, le complexe a battu des records. 5 millions de conteneurs y ont été manutentionnés et un peu plus de 65 millions de tonnes de marchandises ont été traitées. Tangemed a également profité du développement du secteur industriel, l'automobile en particulier. En 2019, le port avait démarré les opérations d'export des véhicules PSA. Plus de 500 000 véhicules ont été manutentionnés sur les 2 terminaux à véhicules. Une croissance de 5% est notée par rapport à l'année d'avant. Cette année a été marquée par le démarrage des exports via le port Tangemed de la production de l'usine de PSA en provenance de Kenitra, qui s'ajoute aux exports de Renault. S'agissant du trafic des camions de transit international routier, le trafic de camions-tirs, donc le port a traité 357 214 camions, en progression de 9% par rapport à 2018. Porté principalement par l'évolution des trafics industriels et des trafics agroalimentaires. L'activité des passagers est quant à elle restée stable avec un transit avoisinant les 3 millions de passagers et à peu près 700 000 voitures. En plus de 14 000 navires ont accosté au port de Tangemed durant l'année écoulée. Un excellent bilan pour Tangemed. En 2019, 10 nouveaux opérateurs ont démarré leurs activités dans la zone logistique portuaire. Des réalisations qui confortent la position de Tangemed comme hub logistique majeur pour les échanges mondiaux. Un ouvrage de référence même au plan mondial en matière d'addictologie. Les drogues expliquées à mes enfants, c'est l'ouvrage que vient de présenter la psychologue et addictologue Iman Kandili à Casablanca. La psychiatre tire la sonnette d'alarme sur les dangers et les conséquences des drogues que rencontrent les enfants au quotidien. L'auteur apporte également des réponses à la détresse des familles. Mohamed Chikir, Reda Fedja et Dominique Orlando. J'essaie de quelle addiction je parle. Entre le docteur Iman Kandili et son éditeur Moussab Haq Najib, la compréhension est réciproque. Elle semble même l'avoir été dès leur toute première rencontre. S'agissant d'un ouvrage intitulé « Les drogues expliquées à mes enfants », et pour justement parler le langage des plus jeunes, on peut dire qu'entre les deux, il y a eu comme un flash. Qui sera ? Nous ne sommes pas égaux face à une substance. Il y a une personne qui va consommer pendant 10 ou 15 ans et rester dans un usage récréatif. Il y a une personne qui va consommer 10 et 15 ans pour devenir addict et avoir une perte de contrôle. Et puis il y a des personnes qui, elles, vont être plus fragiles génétiquement ou épigénétiquement, environnementalement parlant et génétiquement parlant, qui vont devenir addicts au bout de quelques mois de consommation. Faciliter les connaissances en matière de neurobiologie, répertorier et expliquer les drogues et leurs effets à court et moyen terme.
tout en intégrant un chapitre de psychoéducation destiné aux parents. C'est ainsi qu'est construite cette étude. C'est un livre de référence sur les addictions, pas seulement au Maroc, mais c'est un travail aussi sur la scène internationale avec des références extrêmement profondes, fortes, crédibles. Donc c'était ça aussi, de pouvoir donner la parole à un médecin, addictologue, sexologue, psychiatre qui travaille sur le terrain et qui a justement cette capacité de pouvoir rendre de manière extrêmement simple un sujet extrêmement complexe qui est la drogue et les addictions au Maroc. Le cerveau est dans l'attente d'un plaisir immédiat avec cette prise de risque, avec cette sensation de prise de risque, cette adrénaline qui monte. Elle ne peut pas s'éteindre comme ça. Pour les parents qui se sentent mal à l'aise, parfois même non habilités à aborder le sujet des drogues avec leur enfant, cet ouvrage permet quelques réponses très précises. On peut parler de tabac à un enfant de 7 ans, comme on peut parler d'alcool très jeune. On parlera de cannabis en CM2 ou en 6e parce qu'on arrive au collège, à ce moment-là on commence à voir des choses. Et on parlera très tôt aussi il y a des âges pour tout, mais on peut parler d'addiction à n'importe quel âge. D'autres vérités utiles émaillent ce petit ouvrage qui a aussi l'avantage d'être imprimé en gros caractères afin probablement que rien de son essentiel ne vous échappe. Et puis cette triste nouvelle, un grand homme de théâtre, Abdelkader Babou, n'est plus. Une semaine après son admission au CHU Mohamed VI de Marrakech, des suites d'un malaise, l'homme de théâtre marocain a succombé ce matin à une longue lutte contre le cancer. Né en 1950 à Darzido, Habni Mellel, le défunt, compte à son actif plusieurs œuvres théâtrales, mais aussi poétiques. À Dieu nous sommes et à lui nous retournons. C'est le coin rêvé pour découvrir les fascinants paysages naturels et les attractions touristiques que compte la ville d'El Hoceima. Un lieu d'évasion idéal qui se distingue par sa biodiversité, forêts verdoyantes, plages et ses nombreuses installations sportives. Il s'agit du parc Bougibar que nous vous invitons à découvrir dans ce reportage signé Houdam Sahel et Monia Marouche. Un écrin naturel qui nous plonge dans une biodiversité exceptionnelle. Une réserve ornithologique également qui joue un rôle important dans la survie de plusieurs espèces d'oiseaux menacés d'extinction, notamment le balbuzard pêcheur. Un rapace qui a trouvé refuge dans ce parc naturel de Bougibar. Un écosystème très fragile qui pourtant bénéficie d'un suivi particulier. Nous veillons à protéger et préserver cet écosystème. Nous sensibilisons dans ce sens les visiteurs sur l'importance faunistique et floristique de cette réserve naturelle. À titre d'exemple, il y a plus de 250 espèces de plantes et d'arbres qui sont très rares, notamment le thuya du nord de l'Afrique, le pin et le chêne kermès. Pour assouvir la curiosité des visiteurs et leur offrir une balade en toute sécurité, des fiches signalétiques et des circuits pédestres sont mis à leur disposition. Ce site qui vient d'être rénové est magnifique et c'est rare que nous trouvons une forêt équipée d'espaces de jeu et d'autres services de base. Cet endroit nous extirpe le temps d'une journée, de la routine et du stress de la vie quotidienne. Le site de Bougibar constitue un véritable poumon vert pour les habitants d'El Hoceima. À l'image de cette réserve naturelle, le royaume possède certes une biodiversité riche en composantes, mais 600 espèces animales et 1700 espèces végétales sont toujours menacées de disparition. Le Maroc dispose de toute une stratégie nationale pour la préservation de la biodiversité. Voilà, un lieu à découvrir, notamment en ces périodes de vacances scolaires. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Lula, 21h. Une excellente soirée. On se retrouve demain.